Alors même que le web est omniprésent dans nos pratiques quotidiennes de communication et de recherche, les archives du web représentent une source qui reste encore peu explorée. Dans l'épisode précédent, nous avions suivi l'équipe de recherche du projet Body Capital rattaché au laboratoire SAGE de l'Université de Strasbourg. Après avoir mené un projet sur le procès du Mediator avec l'INA, Solène Lelinger, Christian Bonnat et Caroline Sala se sont rapprochés de la BNF pour créer une archive web sur le thème de l'alimentation. Nous verrons comment cette archive a été produite et comment les chercheurs ont travaillé sur leur corpus au sein du lab de la Bibliothèque nationale et universitaire. Bienvenue à la BNU. Oui, alors Body Capital, c'est le premier projet de recherche sur les archives du web ici à la BNU. Et les bibliothécaires étaient déjà un petit peu familiers vu qu'en tant que BNU, on est dépositaire légal. On a des postes de consultation dans les étages. Donc voilà, les bibliothécaires ont l'habitude de travailler avec ces ressources numériques. Mais ici, Body Capital a vraiment permis de pouvoir aller plus loin, d'aller dans de l'exploitation et de un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer de ces nouvelles ressources. Oui, et c'est vraiment un des enjeux, c'est ça, c'est de mettre à disposition des sources nouvelles et encore peu exploitées et de trouver les solutions techniques avec les chercheurs, avec la BNF pour pouvoir exploiter ces ressources et s'en servir dans le cadre d'un projet de recherche. Après, avec le lab, on a pu construire avec la BNF, vraiment en coordination de manière assez fluide, l'installation d'un poste vraiment dédié pour cette activité que nous, on ne connaissait pas. Donc, on a aussi appris au fur et à mesure un petit peu voilà, la manière de faire, quel outil utiliser, quelle technique, quel type d'environnement il fallait déployer. Donc, on a pu faire appel à notre équipe du service informatique et technique pour mettre tout ça en place. Et c'est vrai que cet outil qui a indexé l'image, qui a récupéré l'image, puis la collecte YouTube qui s'en est suivie, on arrive aussi à l'aborder un peu plus facilement puisque c'est notre corps de métier, ça fait partie de nos recherches, on a l'habitude de ce support. Notre expertise dans l'image, je pense qu'elle est ultra intéressante. On a l'habitude d'analyser de l'audiovisuel classique, du JT, du magazine, du film scientifique, et là on se retrouve face à une sorte d'hybridation, un format d'accès qui est complètement différé mais en même temps qui s'est trouvé dans un temps T réel mis en ligne, et pour ça notre recherche, je pense qu'elle va quand même apporter des bons retours, et puis les outils sont géniaux pour ça. Bon, j'ai rien à redire. Partie de l'expérimentation aussi quand même, Caroline, c'était le fait que l'outil de la SolarWayback, ce programme qui permet de trier, de classer, ouvre en fait des choses qu'on n'avait pas sur d'autres médias en fait. La possibilité de dire tiens, on a même toujours la même pose de certaines parties corporelles où on peut rapidement parcourir tout un corpus d'images animées. On veut dire tiens, il y a beaucoup de femmes de tel âge, etc. C'est-à-dire en fait, il y a là aussi la capacité des outils d'analyse qui vont avec aujourd'hui autour de ces archives du web, de pousser en fait des observations qu'on n'aurait probablement pas fait sur un corpus classique de la télévision ou du film, de par la technicité et la manière dans laquelle on restitue en fait ces archives qui sont collectées. L'équipe s'intéressait à l'image et à la vidéo, qu'on ne peut pas interroger avec les outils standards. Nous avons donc décidé de tester avec eux et de les aider à installer une SolarWayback, un outil développé par la Bibliothèque royale du Danemark qu'ils ont pu utiliser à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg pour leurs propres recherches. On doit aussi rappeler que les archives du web contiennent des documents qui sont soumis aux droits d'auteur, du texte, des images, des vidéos, du code. Donc de ce fait, on ne peut pas les diffuser librement, les mettre en ligne directement sur Internet. D'où l'idée aussi de s'appuyer sur des capsules, sur des labs, comme à l'Iliade, à l'Université de Lille, ou à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Il s'agit en fait d'équiper ces labs, de les outiller, de former
les collègues afin qu'ils puissent proposer un premier accompagnement de proximité aux chercheurs. Donc ça c'est un point effectivement important de tenir compte en fait que on se situe sur des ressources qui sont protégées au titre du droit d'auteur, ce qui peut de prime abord paraître un peu paradoxal puisque quand on va sur l'internet vivant, on peut avoir accès à quasiment tous les sites immédiatement, on peut avoir envie de réutiliser les contenus, mais en fait c'est pas aussi simple d'un point de vue juridique. Il y a une série de protections notamment au titre du droit d'auteur que des institutions comme la BNF ou la BNU ont l'obligation d'appliquer. Et donc quand on parle d'archives de l'Internet, il faut tenir compte de ce genre de protection. Et donc forcément, il y a un accès qui se fait avec une série de restrictions. On peut accéder aux archives de l'Internet que dans les emprises de la BNF ou de ses partenaires avec des textes comme des conventions qui encadrent donc les accès à ces données. Et parfois, il peut être aussi nécessaire de demander des autorisations aux différents éditeurs de sites internet, aux producteurs, pour pouvoir exploiter les données collectées au titre des archives de l'internet. Et même si ça se fait dans le cadre d'un projet de recherche, à partir du moment où on prévoit ensuite une communication, que ce soit sur un blog scientifique, sur une communication dans un livre imprimé, il y a des autorisations à demander, parfois des droits à régler, mais ça peut faire partie effectivement des questions qu'il est important de se poser au départ du projet pour qu'on ait bien ça en tête et qu'on puisse défricher toutes ces questions au fur et à mesure de l'avancée du projet.